Aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel les Miss France sont plutôt familières, c'est l'élégance. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que t'évoque l'élégance, justement ? Qu'est-ce que m'évoque l'élégance ? C'est une très bonne question. Alors l'élégance, pour moi, c'est synonyme de classe. C'est un sorte de charisme qui ne sait vraiment comment s'exprimer, mais qui dégage beaucoup de fraîcheur, de classe et en même temps aussi de raffiné, je dirais. Un côté raffiné, il y a un côté très, je sais pas, c'est à la fois doux et classe et raffiné. Je n'aurais pas d'autres termes pour essayer de définir ce que pour moi signifie l'élégance. Est-ce que pour toi, justement, l'élégance, ça serait pas aussi quelque chose qui se rapporte à l'authenticité, le fait d'être authentique, justement, c'est ça qui rend une personne élégante, c'est de s'affirmer comme elle est, d'être spontanée. La spontanéité aussi est une forme d'élégance, justement, ça fait partie du charme d'une personne. Donc oui, je pense qu'on pourrait aussi l'assimiler à l'élégance naturelle. L'élégance peut aussi se travailler au travers justement d'expériences comme le mannequinat ou même justement Miss. Parce que, comme je le dis souvent, on ne naît pas Miss, on le devient. Et pour cela, du coup, on apprend les codes, on apprend à travailler sur sa gestuelle, que ce soit physique, sur aussi la gestuelle faciale, et en même temps à s'exprimer, le timbre de voix aussi. L'élégance se traduit par aussi la voix, la prestance physique, la gestuelle, et aussi le goût vestimentaire. Et je pense que aussi l'humilité et la force de caractère est une forme d'élégance aussi. Tout à fait. On dit souvent que l'élégance réside dans la simplicité. Quels sont les moments les plus simples que tu chéris au quotidien ? Les moments les plus simples que je chéris au quotidien. Par exemple, un petit repas avec une amie ou juste profiter du soleil. Je pense les moments avec mes proches, je trouve ça très important. De garder justement ces moments précieux avec les personnes qu'on aime, ceux qui ont toujours été là et qui nous ont toujours soutenus depuis le début et qui seront toujours là aussi par la suite, peu importe la suite de l'aventure. La confiance est la clé de la prestance. Penses-tu que celle-ci soit éternelle ou qu'elle se travaille au fil du temps ? Alors on ne nie pas avec la confiance en soi. C'est bien sûr, pour moi la confiance, c'est un cheminement, c'est un processus qui se fait au fur et à mesure du temps. Ça fait partie justement de l'évolution au travers de la vie. Et ça s'acquiert voilà, avec les petites réussites, les grandes réussites, les petits échecs aussi, comme les grands échecs. C'est un cumul d'expériences de vie qui forge la personne que nous sommes, la personnalité, et qui petit à petit fait ressortir cette confiance en soi. Depuis ton élection, ton quotidien il est rapide, il est intense. Est-ce que tu arrives quand même à t'octroyer des moments de qualité pour toi personnellement, pour prendre du temps pour toi, prendre soin de toi ? Oui, je m'octroie évidemment. Je m'octroie des moments pour moi parce que c'est important. Hein. Il faut toujours garder justement ces petits moments, ce petit moment soi face à soi-même en fait. Et qu'est-ce que je fais de particulier pour... Je pense que quand on se lance dans cette aventure, il faut savoir dans quoi on se lance, c'est-à-dire qu'il faut vivre l'aventure, il ne faut pas la subir. Quand on a déjà imaginé tout l'envers du décor, bien sûr il y a des surprises parce qu'on découvre cet univers, mais on s'est déjà préparé à. Donc si je dirais mes petits moments pour moi, c'est déjà mon petit moment de repos par semaine. Et puis le soir, quand je rentre de prestations ou de mes journées, justement, je prends mon petit temps pour moi, pour aller prendre ma douche. Je pense que c'est le moment où justement, une fois que la journée est terminée, quand je vais à la douche, justement, c'est le moment détente où je vais faire ma petite skincare, je vais prendre soin de mes cheveux avant d'aller me coucher, je vais regarder un petit peu mes messages, communiquer un petit peu avec ma famille. Et puis après, voilà, une bonne nuit de repos, c'est très important. Et on recommence la journée. Merci beaucoup Ina Opoko. Merci à toi.